Bonjour à tous, ici Microlox France, j'espère que vous allez très bien. Moi écoutez, ça va très bien. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une courte vidéo, je vais faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue et pas essayer de parler trop rapidement. Aujourd'hui je vais parler des différentes méthodes qu'il y a pour commencer son aventure Locks, d'accord? C'est une vidéo globale sur les dreadlocks de manière générale. Donc sachez une chose, c'est que peu importe la méthode que vous avez choisie, au bout de 1 an, 2 ans, vos locks finiront par se former. Il n'y a pas de meilleure méthode, il n'y a pas de moins bonne méthode. Il y a des méthodes différentes et il y a des résultats différents, des avantages et des inconvénients. Bref, passons au vif du sujet. La première méthode pour débuter les dreadlocks, c'est la méthode la plus ancienne que vous connaissez tous. C'est les locks freeform, les locks de Bob Marley, les locks des Rasta. C'est des locks qui ont une connotation plus spirituelle. La plupart des gens qui s'engagent dans des locks comme ça, c'est des gens qui ont un rapport à la spiritualité qui est différente et qui ont fait le vœu de ne pas mettre de peine dans leurs cheveux. Donc c'est la première méthode, c'est la méthode la plus ancienne. Ne rien faire du tout. La deuxième méthode, c'est la méthode du semi-freeform. Le semi-freeform consiste à laisser vos locks se former de elles-mêmes. La seule chose que vous devez faire, c'est après le shampoing, étant donné que les locks, vous les tournez un petit peu partout pour pouvoir bien laver vos cheveux. Après le shampoing, vous allez démêler pendant que vos locks sont encore humides, les brins de locks qui se sont formés une à une pour que justement vos locks aient la même taille. En général, vous pouvez faire un départ en tresse, un départ en twist et le laisser comme ça gonfler et évoluer. D'ailleurs, il y a une youtubeuse qui s'appelle Memen qui a des dreadlocks semi-freeform. Elle a des locks grosses, épaisses, uniformes, magnifiques. Cette méthode a beaucoup d'avantages, c'est-à-dire que c'est une méthode qui va vraiment, pour ceux qui veulent être tranquilles, c'est une méthode qui demande très peu d'entretien, à part vraiment les choses que vous savez, éviter la poussière, éviter les produits trop gras, mais sinon, c'est pas une méthode qui est compliquée. La troisième méthode, d'accord, c'est la méthode du twist. Le twist, il y a des personnes qui font des départs en twist. Les départs en twist, ça consiste à tourner la locks sur elle-même et de l'entretenir comme ceci à peu près tous les mois. C'est une méthode qui est simple, facile et pour moi en tout cas c'est une très belle méthode, même si c'est une méthode qui prend du temps, d'accord, pour se former. Je pense que si vous faites un départ en twist, vous allez patienter au moins 8 mois, 1 an avant d'avoir vraiment des locks matures, des locks qui se forment. La quatrième méthode, d'accord, c'est la méthode en vanille ou en tresse. Quand c'est des tresses, on appelle ça des dreadlocks. Les dreadlocks, ça s'agit tout simplement de faire des tresses dans vos cheveux et de laisser le temps faire les choses. Maintenant, si vous faites des tresses et que vous les serrez trop, eh ben, il y a de fortes chances que vos dreadlocks restent des tresses au bout et que les locks se forment à la racine. Il y a des personnes qui préfèrent privilégier des départs en vanille, d'accord, c'est tout à leur honneur, mais les vanilles, en fait, le gros problème qu'il y a quand vous faites un départ en vanille, c'est que vous allez passer par une phase de laideur qui est très difficile à supporter, on va pas se mentir, d'accord. Entre 6 mois et 8 mois, vous allez avoir les cheveux qui vont gonfler, vous allez être dans une phase où les gens vont vous dire « mais tu fais quoi là dans ta tête ?» Donc voilà, mais bon, vos locks vont finir par se former. Le seul des avantages, c'est que ça prend du temps et qu'il va falloir encore une fois prendre son temps et s'armer de patience. La quatrième méthode, c'est le crochet interlocks. Le crochet interlocks, c'est le crochet jaune qu'on utilise pour les tapis, d'accord, qui consiste à faire des nœuds sur toute la longueur. C'est la méthode qu'on utilise en général quand on veut faire des micro-locks. Pourquoi? Parce que ça permet à une bonne prise de vos locks en douceur et vous allez avoir une locks qui est homogène. Ok, cette méthode elle a beaucoup d'avantages, même si les locks se prennent du temps, mais vous allez avoir un résultat esthétique qui est plutôt convenable en tout cas. La cinquième et dernière méthode en tout cas que je connais, c'est la méthode du petit crochet, le départ de locks instantané. Les départs de locks instantanés, d'accord, c'est la révolution entre parenthèses aujourd'hui. À la base, cette méthode était utilisée pour les caucasiens qui n'ont pas la chance d'avoir des boucles sur leurs cheveux.
et qui doivent absolument passer par une méthode mécanique pour avoir des locks instantanés et qui se forment assez rapidement. Donc aujourd'hui, c'est une méthode qui est utilisée par bon nombre de locticiens, bon nombre de porteurs de locks. On fait des départs instantanés, justement pour éviter ce long processus, d'accord, qui est de la patience, d'accord. Il a un avantage, c'est vrai que vous partez chez votre coiffeuse avec un afro et vous en sortez avec des locks. Ok, et c'est un deuxième avantage, c'est que comme vos locks sont déjà formés, vous allez pouvoir vous laver les cheveux assez fréquemment, c'est-à-dire toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines. D'accord. Le seul inconvénient de cette méthode, en tout cas que moi j'ai pu constater, c'est que les locks sont, on va dire, sont très durs. On sent que ce sont des locks qui ont été faits synthétiquement et manuellement parce qu'elles sont je sais pas comment vous expliquer, elles sont pas souples comme des locks en twist. Elles sont, en général, elles se lèvent comme ça comme des bâtons. Et puis c'est une méthode qui est très très compliquée et c'est une méthode qui fait très très mal aux doigts pour les locticiennes en tout cas qui sont dans le métier, elles savent de quoi je parle. Donc je pense que j'ai fait le tour sur les principales méthodes. Bien sûr, il y a toujours d'autres méthodes à découvrir, mais je pense avoir fait le tour. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. J'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!